Salut les Dofs, j'espère que vous allez bien. On va se faire la fameuse FAQ aujourd'hui. Ça sera une vidéo, c'est une vidéo sans prétention pour essayer peut-être de faire un peu plus connaissance. D'ailleurs, vous, je vous invite aussi parce que j'ai pas envie que ce soit que ma FAQ. Je vous invite dans les commentaires à vous présenter. J'aimerais que vous me disiez quel est votre joueur préféré, quelle est l'époque du foot qui vous a le plus marqué, le pays d'où vous venez, parce qu'il n'y a pas que des Français, des Sénégalais, des Ivoiriens, il y en a qui viennent de beaucoup de contrées différentes. Donc moi, j'accepte de répondre à vos questions avec plaisir, mais j'aimerais aussi qu'il y ait un échange entre nous et pouvoir vous connaître davantage. Alors, ceux qui commentent régulièrement, je vous connais bien, j'arrive à vous reconnaître évidemment par votre pseudo, par votre image, par votre façon de parler. Mon expérience YouTube, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses, ça m'a permis de progresser sur énormément de choses, ça m'a permis de mûrir, ça m'a permis de m'affirmer, ça m'a permis de me connaître aussi davantage. Dove de foot, évidemment, c'est une chaîne qui parle de foot, mais c'est avant tout une chaîne qui parle de société pour moi. C'est une chaîne qui a comme porte d'entrée le foot pour parler société, pour essayer de réunir, de promouvoir des valeurs comme la culture, l'ouverture d'esprit, le fait de s'intéresser à l'autre, l'humilité. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de progresser, mais ça ne sera jamais au détriment de mes valeurs. Et j'ai un rapport particulier au football. J'aime beaucoup ça, mais pour moi, alors je sais que beaucoup disent que je suis passionné. Alors, je suis passionné peut-être par le jeu, par l'émotion que peuvent susciter un geste, ce genre de choses. Mais pour vous dire la vérité, moi, le foot, il a été coupé pendant un bon moment durant la pandémie et ça ne m'a pas manqué du tout. Ça m'a vraiment pas manqué et ça me manque pas. Alors c'est peut-être parce que c'est mon métier, que je travaille tout le temps dedans, mais je ne saurais pas trop comment vous expliquer, mais ça m'a pas manqué. Et voilà, le football, je l'apprécie en tant que jeu. J'en ferai vraiment une vidéo plus approfondie, mais voilà, ça explique peut-être pourquoi je parle pas beaucoup d'actu. Je sais pas, moi ça me fout un peu la flemme. Alors, je le fais parfois parce que il y a un sujet important de société sur lequel je sens que je dois réagir. Je le fais parfois parce que ça me permet de découvrir certains talents et puis parce que j'ai aussi moi envie de m'intéresser à ce qui vous intéresse vous qui êtes d'une jeune génération ou qui aimez particulièrement le foot d'aujourd'hui. Et je pense que c'est même très bien pour moi d'un point de vue strictement intellectuel et même culturel et de la curiosité que de m'intéresser au football d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que je le fais davantage avec un regard professionnel, mais que passionné comme je pouvais l'avoir avant. Voilà. J'espère que les choses sont claires et qu'il n'y aura pas de quiproquo. On va commencer les questions. J'espère que vous êtes prêts les Dofs. Allez, c'est parti. Première question de Babacar Niang. Ah, ça doit être un Sénégalais, Babacar, ou du moins d'origine sénégalaise. Alors, quel joueur, quelle équipe t'ont donné envie de suivre le football? Je ne pourrais pas dire un joueur qui m'a donné envie de suivre le football. C'est vraiment tous les joueurs. Tous les joueurs que j'ai pu voir. En fait, c'est vraiment le fait de voir des footballeurs avec des profils différents, des qualités différentes, une multitude de profils et de styles différents dans le foot des années 90-2000 qui m'ont vraiment donné envie de suivre le foot. Et en termes d'équipe nationale, moi je suis tombé quasiment pendant France 98, donc c'est vraiment l'équipe de France et puis évidemment le Brésil de l'époque avec Ronaldo, l'Italie avec Vieri, voilà, bon, Baggio, on va dire qu'il était vraiment sur la fin, mais c'était vraiment, en tout cas, un football où les sélections étaient très fortes et où la Coupe du Monde représentait le summum. Après, c'est pas vraiment ta question, mais les joueurs qui m'ont vraiment
les plus marqués, c'est vraiment Ronaldinho. C'est Ronaldinho. Mais Ronaldinho, c'est même pas qu'il m'a fait aimer le foot, c'est qu'il il me l'a fait savourer en fait d'une manière particulière. Après, celui qui pour moi incarnait le football comme j'aimais beaucoup, c'était Steven Gerrard. Après, voilà, Ronaldo, R9, j'ai adoré. Zidane, j'ai adoré. Enfin, il y a énormément de joueurs que j'ai aimés. Alors, Mark Landers, très très bon pseudo, qui me dit: Salut frérot, si tu devais retenir un seul match ou une seule action, ce serait quoi pour toi? Merci pour tout au passage. Ben, merci à toi d'être présent, hein, Mark Landers. Alors, si je devais retenir qu'un seul match, qu'une seule action, j'ai même pas besoin de réfléchir, c'est France-Croatie 1998. J'y repense, les frissons directement. J'ai eu l'électricité là qui m'est passée dans le corps quand j'y repensais. Les frissons, les poils qui se hérissent, une espèce de sueur froide. Bah, c'est évidemment, je crois que c'est le deuxième but de Lilian Thuram. Alors là, je suis perturbé. Et avec sa célébration, en fait, à la fin, il fait comme ça. Et en fait, je sais pas, il est tellement surpris lui-même d'avoir inscrit ce doublé. Tu as l'impression qu'en fait, que c'était même pas lui qui avait marqué, que son corps était envoûté. Et en fait, ce qui m'a fait vraiment plaisir, voilà, c'est cette spontanéité, c'est cette joie, c'est cet étonnement. On était tellement passé proche d'une élimination. Et puis en plus, il y avait le fameux Davor Šuker. Davor Šuker, c'était sans doute le meilleur attaquant de la Coupe du Monde 98 qui nous avait planté un but justement suite à une petite erreur, voire une grosse erreur de Lilian Thuram. Donc c'était vraiment un ascenseur émotionnel de fou. Et voilà, ce qui faisait plaisir, c'est de voir un défenseur qui n'avait jamais marqué jusqu'à présent en équipe de France inscrire son doublé, nous libérer. Et en plus, on voyait tous ses coéquipiers qui sont venus autour de lui, mais qui étaient en mode archi surpris. Et vraiment, ouais. Le deuxième but de Lilian Thuram, enfin, je me rappelle, il part du côté droit, il rentre, il dégage un peu un mec en mode coup d'épaule réglo. Et bam, enveloppé, enfin c'est pas exactement un enveloppé, mais en tout cas un tir du pied gauche, on va dire de l'intérieur du pied qui vient se loger dans le petit filet. C'était vraiment magnifique. Alors Sky Blue qui est un habitué, pour le coup un vrai passionné. Alors il est très jeune mais il connaît beaucoup de choses. Alors salut Flavien, pour toi c'est qui ton meilleur joueur de foot que tu as vu jouer? Alors c'est une question difficile. Alors tu m'as dit le meilleur que j'ai vu jouer, c'est pas celui que j'ai préféré. Et pour moi, le meilleur que j'ai vu jouer, c'est Lionel Messi. Voilà. Moi, j'ai jamais vu un joueur aussi fort, tout simplement. Alors, Adven, salut mon gars, ou meuf, mais je pense que tu es un gars. Attends, je vais vérifier sur ton compte. Ah, je sais pas, t'as un avatar de demoiselle. Je sais pas. Bon, bah, salut Adven, tout court. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le foot? Alors, je crois que c'est la ferveur. C'est vraiment la ferveur. Et je crois que c'est le fait de voir ma mère autant s'ambiancer devant un match de foot, autant crier. Le fait qu'on se retrouvait toute la famille devant un match et que, voilà, je sais pas, je me rappelle que ma mère, bah, du coup, on mangeait pas à la cuisine, on mangeait devant la télé. Et en fait, c'était un moment particulier en fait. C'était une ambiance particulière avec ma petite sœur qui était là. Bon, elle s'en fichait un peu du foot, mais elle était là vraiment pour l'ambiance. C'était vraiment un moment familial que j'ai trouvé particulièrement agréable et particulièrement fort. Et voilà, mais c'est vraiment, je crois que c'est ma mère qui s'ambiance. Elle connaît beaucoup de choses du foot. Un jour, je crois que je vais faire une interview avec elle. Il faudrait d'ailleurs. Il faudrait. Mais ouais, je crois que c'est vraiment voir ma mère s'enflammer. ADF Football. Salut Flavien. De quelle manière vois-tu le football? As-tu une certaine manière de le voir? Une certaine philosophie te tient-elle à cœur? De quelle manière je vois le football? Bah, le football, je le vois comme un sport. Comme un sport comme un sport collectif qui c'est une question compliquée. Comment est-ce que je vois le foot? Comme un sport qui est capable de dépasser le cadre du sport, parfois à des fins positives, parfois à des fins négatives,
Un sport dans lequel aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop d'oseille. Mais à part ça, un sport qui est très agréable à regarder. Est-ce que je prône, parce que c'était peut-être ça ta question, est-ce que je prône une philosophie de foot par rapport à une autre? Alors évidemment, j'aime le beau jeu, mais pour moi, aimer le football, c'est aimer le football dans tout ce qui compose. Alors évidemment, un 0-0 tout pourri, tu vas pas forcément aimer, mais je crois qu'il faut pouvoir apprécier. Alors évidemment, ce qui est le plus beau dans le foot, c'est le but, c'est la joie. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir admirer un beau tacle, pouvoir admirer un beau joueur, pouvoir admirer un exploit, pouvoir admirer quelqu'un qui harangue ses partenaires. En fait, c'est pouvoir admirer tout ce que le foot a de bon et finalement réussir à dépasser le kiff d'un club ou d'une équipe, même si pour beaucoup c'est un vecteur, mais pour pouvoir justement apprécier le foot dans son essence. Et c'est ça, moi, que j'aime bien. Mais s'il y a un truc que j'aimais particulièrement, c'était vraiment euh, les différents profils de footballeurs. Un peu comme au rugby, on retrouvait cette idée que même si tu avais des qualités, en fait, peu importe tes qualités, tu pouvais toujours trouver un poste qui te correspond. Et ça, c'est ce que j'aimais beaucoup. Alors, Dembous29, que penses-tu de Ousmane Dembélé? Bon, Ousmane Dembélé, super joueur que j'ai découvert à Rennes, comme beaucoup de monde, qui est en mode hyper précoce, ailier, dribbleur, très rapide, très inspiré. Bah, malheureusement, je vais pas être très original. Trop de blessures. Euh, Peut-être qu'il est parti un peu vite du Borussia Dortmund. C'est peut-être un peu dommage. J'aurais aimé qu'il se stabilise là-bas parce que c'est un grand talent. Si tu veux, j'ai pas de doute qu'il a le niveau pour jouer au FC Barcelone. J'ai vraiment aucun doute dessus. Maintenant, j'aurais bien aimé qu'il se pose et qu'il soit titulaire, on va dire, régulier, voire indiscutable dans une équipe, dans un très bon club et qu'il enchaîne. Voilà. Mais les saisons, enfin, je trouve que voilà, les blessures ont vraiment un peu trop tronqué, un peu trop abîmé. Et j'espère qu'il pourra retrouver son niveau, une certaine régularité, parce que c'est quand même un grand talent. On parle beaucoup de Kylian Mbappé qui a montré beaucoup, mais Ousmane Dembélé, un peu comme un Kingsley Coman, on a des joueurs fantastiques, hein. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé je sais plus quel joueur, je me demande si c'était pas Bernard, n'importe quoi. Euh, Mendy de Manchester City. Putain, comment il s'appelle? Euh, c'est pas Ferland, c'est pas Bernard. Benjamin. Benjamin. Ouais, donc voilà, j'avais bien aimé parce que Benjamin, il avait fait une espèce de remix, une caricature de Dembélé qui était en train de dormir et qui voyait l'heure passer parce qu'il est tout en retard. Voilà, on va dire que c'est quelqu'un qui m'a l'air sympathique, mais il est peut-être un peu trop doué. Alors, Vamos Football, merci pour tous tes commentaires, vraiment, merci beaucoup. Salut, quelle est la personne ou les personnes que tu as préféré interviewer? Alors, je crois que la personne que j'ai préféré interviewer, ça a été Loulou Nicolin, Louis Nicolin, l'ancien président de Montpellier, pour toute l'expérience. Parce que voilà, c'était la première fois que j'interviewais un si gros poisson, si je puis dire. Voilà, voilà, j'ai pris le train jusqu'à Montpellier, j'ai été à l'hôtel, le matin je me suis levé tôt, etc. J'avais peur que ce soit annulé à la dernière minute. Je suis allé dans le grand domaine de Loulou Nicolin. Je l'ai vu en vrai. Je suis rentré dans son bureau. Franchement, humainement, ça a été vraiment ça a été un grand moment. Il m'a fait visiter son musée après. Il m'a offert un maillot. C'était une très très belle rencontre humaine. Vraiment, je suis très content, très fier et j'ai beaucoup de chance que SoFoot m'ait donné aussi cette opportunité-là parce que voilà, c'était vraiment un gros moment. Et sinon, je pense que l'interview de Paganelli, elle était intéressante parce que voilà, tout le monde a l'idée de quelqu'un qui est tout le temps en train de rigoler, blaguer, etc. Et
il s'est vraiment ouvert, il s'est vraiment livré dans l'interview. Il a raconté que voilà, il a jamais vraiment digéré sa carrière, en fait, qui a été assez éphémère. Donc voilà, je dirais que ça, c'était... mais en vrai, j'en ai plein. J'ai eu Luxonor aussi. Bon, toi, tu es peut-être un petit peu jeune, mais qui a raconté tout le racisme, enfin, pas que, mais il a raconté tout le racisme qu'il a vécu quand il est arrivé en métropole. Et c'est vrai qu'il me l'a raconté d'une façon qui m'a vraiment ému, qui m'a vraiment touché parce qu'il n'en avait jamais parlé. Et ça, c'était vraiment un grand moment, un moment fort. Et quand j'ai cette impression qu'avec moi, les personnes peuvent se libérer d'un poids, bah, je suis vraiment heureux de faire ce métier en fait. Alors, trouves-tu que les footballeurs gagnent trop d'argent? De Tintin 714. Alors, je vais remixer un peu ta question pour pouvoir arriver à celle que tu m'as posée. Est-ce qu'il y a trop d'argent dans le foot? Oui, moi je trouve oui. Enfin, par rapport à ce que... Après, bon, tu me diras, enfin peut-être pas toi, mais que le football génère beaucoup d'argent, donc c'est normal que les footballeurs soient beaucoup payés. Ouais, ouais, ouais. Après, je trouve qu'il y a quand même il y a quand même certaines limites. Je pense qu'au bout d'un certain montant, après c'est peut-être parce que j'ai pas cet argent-là, hein, peut-être que si je l'avais, je dirais autrement, mais je pense qu'au bout d'un... En fait, il y a tellement d'inégalités que au bout d'un moment, ça fait trop, quoi, parce que ça change pas grand-chose dans leur vie de toucher. En tout cas, je parle des plus, évidemment, des plus fortunés, hein. Je parle pas des joueurs qui gagnent pas beaucoup, hein. Ça, c'est, et puis qui n'ont pas, enfin, voilà, qui peuvent tout perdre en cas de blessure, qui ont dû quitter l'école très tôt et qui, du coup, n'ont pas forcément de formation, qui ont besoin après d'encaisser parfois le choc de l'après-carrière. Donc voilà, je pense que c'est une question qui est assez vague. Mais en tout cas, pour les gros salaires, même si, entre guillemets, ce sont des artistes qui apportent énormément et qui rapportent énormément d'argent, ouais, moi je trouve que c'est trop, c'est indécent enfin, c'est indécent quand on voit certaines personnes enfin, qui travaillent dur et qui sont en mode galère, quoi. Après, c'est pas de leur faute. Voilà, ils ont tué personne. Voilà, enfin, ils ont forcé personne à leur donner cette oseille-là. Mais je crois que c'est le système du foot, quoi, tout simplement. On va passer aux questions qui étaient sur Instagram. Encore merci d'ailleurs à toi, Dylan, pour tout ton travail, pour tout le coup de main que tu me donnes. Franchement, sans toi, je ne serais pas arrivé là. Donc vraiment, merci pour ton amitié et merci pour toute l'aide que tu fais, quoi. Vraiment, enfin que tu m'apportes, pardon. Merci beaucoup. prt.mc.mrc qui me dit: tu comptes faire des vidéos, tu présentes tous tes maillots, continue, tu gères. Eh bah écoute, normalement, la semaine précédant cette vidéo, si tout va bien, si j'ai respecté le planning, j'ai sorti une vidéo sur mes présentations de maillots de club français. Après, tous mes maillots, je pense que ça ferait un peu long. Et j'ai pas trop envie en fait d'exposer pour exposer. Si je raconte quelque chose, voilà, s'il y a une analyse de la beauté des maillots, pourquoi pas. Mais je sais pas, exposer pour exposer, c'est pas trop mon truc. En revanche, moi j'aimerais beaucoup que vous puissiez m'envoyer des photos de vos maillots préférés pour justement que je puisse les découvrir, que je puisse éventuellement les commenter. Voilà, ça pour le coup, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez m'envoyer vos photos de vos maillots préférés, n'hésitez pas, flavdofthefoot@gmail.com. Voilà. Alors, Sug Safin, j'espère que je prononce bien. Le match qui t'a fait aimer le foot. Bah, alors, j'ai répondu à une question qui était un peu comme ça. Il n'y a pas un match en fait qui m'a fait aimer le foot, mais mon cœur a vraiment fondu avec la Coupe du Monde 98, le fait qu'elle soit en France, le fait qu'il y ait tellement de pays différents représentés, le fait que ce soit la plus grande compétition au monde, le fait que voilà, c'était le regroupement de nationalités, de cultures différentes. Il y avait des footballs différents. Je me rappelle de l'équipe du Nigeria avec les dreadlocks de Taribo West. J'en ai des frissons.
Le Cameroun avec Nyanka et son fameux but, la Croatie qui venait d'être indépendante, le Brésil évidemment avec son maillot magnifique, avec sa Dream Team. En fait, voilà, ouais, c'est vraiment la Coupe du Monde, l'événement, les supporters, la France heureuse, l'espace d'un temps et unie. Voilà, les matchs, comme je disais, devant la télé avec mes parents, ma mère qui crie, ma soeur qui dit qu'elle supporte l'arbitre. Voilà, enfin, on lui demande qu'elle supporte, elle dit qu'elle supporte l'arbitre. Enfin bref, voilà, c'est toutes ces petites anecdotes-là, quoi. Alors, euh, quels sont les sports que tu aimes bien à part le foot? Merci pour ta question, Anthony. Alors, j'aime beaucoup les sports mécaniques. Ouh là là, j'aime beaucoup, beaucoup. La Formule 1. Pour le coup, je suis plus passionné de Formule 1 que de football. Tu vois, le football, on va dire, j'ai un rapport. Alors, évidemment, j'ai un rapport, on va dire, sentimental, mais c'est sentimental par le côté beau geste, par le côté sportif, par le côté émotion, quoi, mais émotion humaine, si tu veux. Alors que la Formule 1, voilà, j'ai un rapport beaucoup plus supporter. Moi, j'étais fan de Michael Schumacher et c'était le mode, voilà, si Schumacher il abandonnait, j'éteignais la télé, tu vois. Voilà, j'étais beaucoup plus, voilà, j'étais fan. Voilà, je suis fan de Formule 1. Vraiment, je suis fan de Formule 1. Sinon, voilà, j'aime tout ce qui est sport méca, MotoGP, j'aime beaucoup. Voilà, Superbike, je suis un peu moins. Après, franchement, athlé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je me rappelle, voilà, tout ce qui est championnat du monde, JO, c'était un truc de fou. Cyclisme, j'aime bien. J'aime bien le cyclisme. Voilà, c'est un sport qui est vraiment, en tout cas, que le grand public, je trouve, sous-cote beaucoup. Parce qu'il y a vraiment une dimension stratégique qui est incroyable. Ne serait-ce que pour construire un certain nombre d'équipes. Après, ce que j'aime comme sport, franchement, je suis assez ouvert, mais je pense que je t'ai cité les principaux. J'aime beaucoup le rugby aussi. Et voilà, mais après, genre le hand, franchement, je peux apprécier. De toute façon, mon métier m'a appris à. Enfin, c'était déjà des sports que j'aimais avant, mais mon métier m'a confirmé ça. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime bien essayer de tirer ce qu'il y a de bon dans les choses que je rencontre, quoi. Donc, du coup, voilà. Andrea99D qui me dit quel est ton top 3 de tous les maillots de foot que tu as vus? Ouh là là, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Top 3. Franchement, là, tu me poses une colle. Mais d'instinct comme ça, vite fait, de but en blanc, si je puis dire. Allez, je dirais maillot du Brésil 98, qui était simple et efficace avec floqué Ronaldo derrière. Je dirais Cameroun avec 100 manches. Tu sais, le maillot sans manches que je porte parfois. Et en dernier, je dirais maillot équipe de France 98, mais blanc. Voilà, je trouve original. Il y a des maillots beaucoup plus beaux, hein, mais j'ai pas vraiment eu le temps d'y réfléchir. C'est vraiment une réponse à l'instinct. Alors, Mehdi, NV, merci. Merci d'être présent partout. Toi, tu es présent partout. Franchement, merci. Aussi bien sur Facebook que sur, non, Facebook, sur Insta que sur YouTube. Vraiment, merci pour la force. Merci, merci, merci. Assez simple, mais quels sont tes 3 maillots favoris? Ah bah voilà. Grosse force pour ton contenu toujours quali. Bah, merci à toi vraiment. Merci, merci pour tout. Alors, bah écoute, comme j'ai parlé de maillot international, je vais peut-être parler de maillot de club. Alors, c'est extrêmement compliqué. Mais 3 maillots favoris. Oh là là, cette question de ouf. Écoute, je vais parler de maillot actuel. Tiens, j'aime beaucoup le 3e maillot de l'Italie. Tu sais qu'ils avaient sorti un peu vert là. Celui-là, vraiment, j'ai envie de craquer bientôt pour me le prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aimais bien le maillot du Paris Saint-Germain, le blanc là. Enfin, si je retire le Accor Hotel là que j'aime pas trop, je crois que c'était Accor Hotel. Mais tu vois le style un peu néo-rétro. Et en dernier, c'est compliqué. J'en vois pas. Un beau maillot là. Je sais pas, j'aimais bien un moment, le Brésil, ils ont sorti un maillot vert, un peu kaki, que je trouvais très joli. Je ne me le suis pas pris à l'époque, mais j'avoue que j'ai un peu. Voilà. Mais encore une fois, il y a tellement de maillots que je trouve beaux que c'est assez compliqué en fait. Mais bon, j'ai essayé de répondre du mieux que je pouvais.
Oh là là, j'ai beaucoup de questions. Oh, il faut que j'aille vite. Donc, Soledad Van. Voilà. Quel joueur avec 0 cap en équipe de France aimerais-tu le plus le voir jouer pour les, voir jouer pour les Bleus? Je me suis jamais posé cette question. Mais peut-être Upamecano, allez, comme ça. Mais je te dis ça vraiment au feeling. Alors, quel est le plus gros exploit individuel de joueur que tu aies vu en direct? Donc, c'est toujours Soledad Van. Alors, je crois que c'est Ronaldinho vs Real Madrid. Je me souviens plus de l'année. Part du côté gauche, élimine tout le monde, dont un Sergio Ramos, genre complètement aux fraises. Et il bat Iker Casillas, qui finalement fait un espèce de comme ça, en mode qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il est applaudi par tout Bernabéu, j'en ai des frissons. C'est pas la plus belle action parce que des actions, il y en a pas, enfin des belles actions, il y en a partout, mais c'est vraiment pour moi une action qui est belle déjà et symbolique après. Voilà, c'est vraiment le Joga Bonito qui surplombe tout et voilà, Ramos, le casseur, bon, j'exagère un petit peu, mais tu vois un peu la brute qui est mise aux fraises par le joueur d'instinct. Iker Casillas, le noble qui reconnaît son impuissance et sa défaite, et le public du Real Madrid qui applaudit le plus grand rival. Voilà, enfin pour moi, c'est ça le foot, c'est beau. Quelle est ton équipe préférée MVDH 95-25? Alors je vais répondre à une réponse de Suisse, équipe de France de Suisse. On va dire en mode neutre vite fait. Équipe de France et équipe du Sénégal. Voilà, c'est mes équipes préférées. Que pense alors Minus Minou qui poste toujours des photos de chats très jolies et très mignons. Tu penses quoi du comportement de Jean-Michel Aulas? Ça serait très long, hein. Ça vaudrait une vidéo. D'ailleurs, c'est un peu la vidéo que j'ai fait avec Édouard G, mais pour faire simple, pour moi, grand président, sans doute le plus grand président en France que j'ai vu depuis que je suis petit. Je regrette qu'il ait, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai perçu, qu'il ait cherché à marcher sur les plates-bandes de l'AS Saint-Étienne, qui malgré tout est un club populaire et tu peux pas tester à ce niveau-là, et qu'il ait essayé, pareil, de rivaliser d'un point de vue populaire avec l'Olympique de Marseille. En fait, c'est dommage parce que je trouve que Lyon avait ce côté noble sur lequel Jean-Michel Aulas, après c'est facile de le dire, moi je suis pas président et tout, hein, mais je trouve ça dommage en fait d'avoir envié un peu certains côtés des autres au lieu d'avoir misé réellement sur l'identité olympique lyonnais. Alors c'est quelque chose sur lequel il a misé, mais je trouve qu'il y a un côté noble qu'on retrouve à Lyon. Bon, parfois on leur reproche un peu un côté snob, mais je trouve voilà le côté noble, le côté classe. C'est dommage en fait de ne pas avoir misé là-dessus. Et en ce qui concerne son comportement par rapport à aujourd'hui, il défend son club, hein, je pense avant tout. Après, de là à dire je pense que par ricochet, on peut dire qu'il défend le football français, mais voilà, il défend son club et c'est un mec qui défend son club et qui n'est pas toujours de bonne foi, voilà. Mais bon, ça reste un grand président, il n'y a aucun doute là-dessus. Et respect pour son travail, voilà. Et je pense que voilà, c'est un homme qui a réussi et qui, voilà, je pense que on peut ne pas l'aimer, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut respecter l'homme. Alors, Thomas qui me demande mon avis sur le hack. Le hack, c'est la famille, hein. C'est un des clubs qui m'a fait kiffer durant mon enfance. Déjà parce qu'avec un maillot magnifique, un maillot toujours avec cette association de bleu clair, bleu foncé du hack. Moi, j'ai toujours trouvé ça magnifique. Le hack, un grand club formateur. Ils sont tellement nombreux, les grands joueurs, soit Diarra, que ce soit Pogba, que ce soit Mahrez, qui sont passés par le Havre. C'est un club vraiment, c'est vraiment dommage que ce ne soit pas un club de première division, qui ne soit pas une des valeurs sûres de la Ligue 1, parce que centre de formation au top, style au top, identité. Enfin, pour moi, c'est un club avec une identité. Alors, c'est peut-être quelque chose que je dis au feeling, mais pour moi, c'est un club, français qui compte, quoi. Voilà.
Alors, tu viens quand au Sénégal et dans quelle région? Me demande Fadilou Wad 68. Au Sénégal, j'aimerais bien y aller bientôt. J'aimerais bien y aller l'année prochaine. Franchement, je kifferais y aller l'année prochaine. Et moi, je suis plutôt à Dakar. J'ai toute ma famille qui habite à Dakar, zone B. Je ne sais pas si tu connais zone B, mais en tout cas, voilà, il y a toute ma famille qui habite là-bas. Gourcuff ou Diaby? Steph, GCLVS. C'est deux super joueurs hein, qui ont eu des problèmes de blessure, mais deux super joueurs. Diaby, ultra complet, vraiment un relayeur incroyable du style Yaya Touré. Et je me demande même s'il n'aurait pas pu être meilleur. Il était tellement fort, Diaby. C'est un truc de dingue. Et puis, Yohan Gourcuff, c'est le numéro 10. Pour moi, le seul joueur qui avait un style vraiment à la Zidane. Le créateur, le passeur, le mec altruiste, le mec humble. Enfin, franchement, super joueur. Écoutez, merci pour toutes vos questions. Merci pour votre confiance. Hein. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu parce que je veux garder petite part d'intimité. Mais vraiment, merci pour tout. Alors, j'imagine que toutes les vidéos ne plaisent pas, mais sachez que pour moi, à la rigueur, ce n'est pas le plus important. J'ai vraiment un message et des valeurs à faire passer. Et pour moi, ça, c'est vraiment le plus important par rapport… alors évidemment, j'ai envie de réussir, évidemment. Mais ce ne sera jamais au détriment… Voilà, moi, si je suis sur YouTube, si je suis journaliste, c'est parce que j'ai une mission. Et ma mission, c'est le plus important. Voilà, après, je vais essayer de… En fait, mon but, c'est d'essayer de m'améliorer et de pouvoir réussir tout en gardant ces valeurs-là. Voilà. Et cette diversité de vidéos, de contenus, ce sera toujours quelque chose qui sera… ça fait partie de moi, ça fait partie de l'ADN d'Off the Foot, voilà. Donc je respecte qu'il y ait parfois des vidéos qui ne plaisent pas, tant pis, mais c'est quelque chose vraiment qui est assumé. Et je remercie parce qu'il y en a aussi qui me suivent également dans tout ce que je fais, dans tous mes délires, dans tous mes tests. Et vraiment, je tenais à vous remercier du fond du cœur parce que je me sens compris. Je me sens compris dans ma démarche et ça, c'est vraiment… je crois que de se sentir compris quand on fait une chaîne qui n'est pas basée… Alors certes, c'est une chaîne de foot, mais c'est avant tout une chaîne de société et de cœur et d'amour. D'être compris, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, d'hyper touchant. Vraiment, j'ai réussi à tisser des liens avec certains d'entre vous et je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier. Alors, j'ai pas forcément énormément de personnes qui suivent au quotidien, mais franchement, les personnes qui me suivent, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Franchement, vous êtes incroyables. Vous êtes tous gentils avec moi. Vous êtes tous ouverts d'esprit. Je sais que je vous pousse un peu parfois, que je vous challenge un peu et tout, mais franchement, vous essayez de mettre de la bonne volonté. Vous êtes toujours… quasiment tous respectueux. Que dire? Merci beaucoup. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire dans les commentaires, à vous présenter, vraiment à vous présenter. Dites-moi ce que vous voulez sur vous, ou même ce que vous faites dans la vie. Il n'y a pas que le foot, d'où vous venez, quel âge vous avez. J'ai envie de vous connaître, j'ai envie qu'il y ait un véritable échange. Voilà, c'est une FAQ, mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vous, il s'agit de nous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez me suivre, comme d'habitude, Dove de Foot Instagram, Dove de Foot Facebook, Flavbory Twitter. Je vous dis à bientôt les Doves. Portez-vous bien et merci beaucoup. Ciao, ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.